Bienvenue sur Holy Spirit. Plongez dans le monde captivant du cinéma avec les récapitulatifs de films signés Holy Spirit. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de votre prochain film à regarder, nous avons ce qu'il vous faut. Chaque semaine, nous décortiquons pour vous les intrigues les plus palpitantes, les rebondissements inattendus et les moments mémorables du grand écran. Préparez-vous à revivre vos films préférés sous un nouvel angle et à découvrir des trésors cachés du cinéma. Abonnez-vous à Holy Spirit et ne manquez aucune de nos analyses passionnantes. Nous publions de nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Maintenant, écoutez l'histoire. Dans un futur où les États-Unis sont ravagés par une sécheresse sévère, les gens sont prêts à tuer pour de l'eau. La plupart des personnes ont quitté la région, mais la famille Holm reste, car le père, Ernest, pense que les plantes repousseront s'ils parviennent à obtenir de l'eau. Il se souvient de l'époque où la terre était verte, mais son fils Jérôme n'en a aucun souvenir. Un jour, deux voleurs essaient de pénétrer dans un petit bâtiment de la ferme d'Ernest en brûlant le cadenas. Ernest les surprend en flagrant délit et ouvre le feu, tuant l'un des voleurs qui tentait de riposter. Le deuxième voleur demande grâce, expliquant qu'on lui avait dit qu'il y avait de l'eau ici. Il prétend également avoir besoin d'uriner et met la main à son pantalon, mais Ernest voit le pistolet et tire le premier. Jérôme voit toute la scène de loin et dit qu'il aurait pu aider, mais Ernest lui dit simplement de l'appeler « Papa » au lieu de son prénom. Ernest déverrouille ensuite le petit bâtiment, révélant une pompe. Malheureusement, elle ne leur fournit pas d'eau, donc ils devront forcer leur mule à continuer sans boire. Le duo continue et rencontre les Watermen, un groupe de personnes ayant le monopole de la distribution d'eau extraite depuis profond grâce à un accord gouvernemental. Ernest leur donne des provisions et les hommes le paient en eau. Ernest rappelle également à Jérôme de ne pas mettre en colère ces hommes car ils sont dangereux, ils doivent seulement faire du commerce et partir rapidement. Ernest essaie souvent de les convaincre de fournir de l'eau pour sa ferme, mais les Watermen demandent des tarifs exorbitants. Sur le chemin du retour, leur mule tombe et se blesse gravement. Comme l'animal souffre, Ernest l'abat pour mettre fin à sa souffrance. Jérôme pleure mais jure qu'il aurait pu le faire. À leur arrivée à la ferme, la sœur de Jérôme, Marie, leur sert des mères. Ensuite, elle nettoie les plats avec de la terre tandis qu'Ernest écoute la radio et Jérôme dessine des animaux, leur seul passe-temps. Soudain, Ernest entend un bruit et se précipite dehors pour découvrir que Marie est sortie par la fenêtre pour rencontrer son petit ami en secret. Le lendemain, Jérôme et Ernest se rendent à la maison de vente aux enchères de Sam et enchérissent sur un robot connu sous le nom de Simuli Shadow ou Sim pour remplacer leur mule. Le fils de Sam, Flem, enchérit aussi et se bat jusqu'à la fin, mais Ernest remporte l'enchère et sa dette s'aggrave. Ensuite, ils vont à l'hôpital pour rendre visite à la mère des enfants, Catherine, qui ne peut pas marcher à cause d'un accident. L'hôpital dispose d'une machine spéciale qui la connecte à un fil pour l'aider à marcher et la seule façon pour la famille de ramener Catherine à la maison serait d'acheter cette machine coûteuse. Après un après-midi agréable avec Catherine, le duo rentre chez eux. Sur la route, ils voient Robbie et Suze avec leur bébé. Ernest les traite de vautours pour utiliser leur enfant comme carte de pitié pour obtenir des aumônes et s'éloigne pour les ignorer. Ils arrivent à la station-service et, après avoir rempli le réservoir, Ernest boit un peu pour arrondir le prix. Ensuite, il ramène de l'eau à Robbie et à sa famille. Le couple envisage de vendre le bébé car ils n'ont pas les moyens de l'élever, mais Ernest leur déconseille de le faire et promet de les aider avec l'eau. Plus tard à la ferme, Flem se présente, révélant qu'il est le petit ami secret de Marie. Il demande à emprunter Sim et promet de payer un loyer, mais Ernest refuse à moins que Sam ne signe une garantie. Flem se vexe et dit à Ernest qu'il n'irriguerait jamais cette terre avant de partir. La prochaine fois que Jérôme et Ernest rencontrent les Watermen, ils font bonne impression grâce à Sim et Ernest commence à convaincre les gars de considérer une offre pour installer une ligne d'eau dans sa ferme. Ensuite, Ernest commence à déterrer son ancienne pompe pour que les Watermen puissent voir ce qu'ils ont. En travaillant, il dit à Jérôme qu'il doit sortir et rencontrer une fille ou au moins se faire des amis, mais Jérôme préfère s'occuper de sa famille. Sur le chemin du retour, il voit Flem passer à toute vitesse. À la ferme, Marie lave les vêtements en mettant un agent nettoyant dans l'aspirateur. Ernest arrive et lui interdit de sortir à nouveau, ce qui pousse Marie à se révolter en disant qu'elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut. Alors qu'Ernest jure qu'il veut seulement la protéger, Marie dit qu'elle déteste son père et aime Flem, puis essaie de s'enfuir. Elle tombe sur Jérôme et lui demande de l'argent, donnant à Ernest le temps de la rattraper et de l'arrêter. Marie pleure en disant qu'Ernest a échoué à protéger leur famille, puis il l'enferme et cloue sa fenêtre. Quelque temps plus tard, Ernest et Jérôme se réveillent et découvrent que Sim a été volé. Ernest suppose que c'est Flem et se rend chez lui, mais apprend de Sam que Flem est parti ce matin-là pour les montagnes. On découvre que la ferme d'Ernest appartenait autrefois à Sam et Flem est obsédé par ce que sa famille a perdu, même si Sam pense que la terre est infertile et que l'eau n'y changera rien. Ensuite, Ernest se rend dans les montagnes pour enquêter et se fait soudainement assommer. Le soir, Ernest se réveille dans le camp des Watermen où il est accusé d'avoir volé leurs provisions en utilisant Sim. Ernest insiste sur le fait qu'il n'a rien fait, mais le chef Caleb l'attaque. Une bagarre s'ensuit et après beaucoup de luttes, Ernest parvient à voler le couteau et le fusil de Caleb qu'il tire en l'air pour maintenir tout le monde à distance. Il s'enfuit pendant que Caleb continue de crier des menaces. En rentrant chez lui, Ernest trouve Flem dormant près du feu avec Sim à proximité. Flem a volé la machine et les provisions pour discréditer Ernest.
Ernest attend le matin pour le réveiller avec le fusil braqué sur son visage, puis il attache Flem à Sim, qui porte les provisions. Alors qu'il marche sous le soleil brûlant pour retrouver les Watermen, Flem continue de provoquer Ernest en parlant de Marie, alors Ernest tire sur la corde pour le faire tomber en guise de punition. Finalement, ils sont tous les deux trop assoiffés pour survivre longtemps et Flem convainc Ernest de s'arrêter pour boire. Les provisions contiennent de l'alcool, pas de l'eau, et bientôt Ernest se retrouve ivre à cause de son addiction. Flem fait semblant de boire tout en affirmant que Caleb veut sa tête et qu'il n'a volé la machine que pour survivre. Il propose même de l'argent à Ernest, mais il refuse car l'histoire est suspecte. Ensuite, Ernest essaie de se lever, mais l'alcool le rend étourdi et il peut à peine bouger. C'était le plan de Flem depuis le début et il profite de l'occasion pour frapper Ernest avec une pierre, ce qui lui fait heurter la tête contre la falaise. Tandis qu'il saigne et perd connaissance, Ernest a un flashback de l'accident de voiture de Catherine causé par ses habitudes de consommation d'alcool. Plus tard, quand Ernest se réveille, il est attaché à Sim et Flem commence à lui verser plus d'alcool dans la bouche, hurlant comme un fou. Ensuite, Flem se rend à la ferme et Marie saute sur sa moto pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble. Inquiet pour Ernest, Jérôme décide de partir à sa recherche. À la tombée de la nuit, il trouve Sim dans le camp des Watermen, où les gars lui disent que son père est mort à cause d'un accident avec la machine. Lors des funérailles, Marie revient et les frères et sœurs pleurent ensemble. Ils doivent également rendre visite à leur mère pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Flem les prend dans son camion et les ramène à la maison. À la ferme, un Jérôme furieux commence à frapper Sim avec un marteau, alors Flem intervient pour l'arrêter. Il explique que le deuil est difficile mais qu'il ne peut pas laisser cela ruiner une source de revenus et propose de devenir le nouveau chef de famille pour aider les frères et sœurs. Il choque également Jérôme en annonçant que Marie est enceinte. Flem a de grands projets pour la ferme et Jérôme accepte de le laisser essayer. L'après-midi, Flem apporte des provisions aux Watermen et demande à Caleb d'installer une conduite d'eau sur la ferme. Au début, Caleb refuse, mais soudainement Flem le blâme pour la mort d'Ernest, car le fusil et le couteau de Caleb ont été trouvés avec le corps. Effrayé par les possibles conséquences, Caleb accepte de détourner l'eau vers la ferme des frères et sœurs. Quelques jours plus tard, la nouvelle pompe de la ferme est officiellement installée et Flem travaille très dur toute la journée pour planter et cultiver du blé arrosé par des arroseurs. La famille peut désormais aussi profiter de véritables douches. Quelques semaines plus tard, Jérôme est surpris de voir une petite feuille sur le sol, et finalement la terre est couverte de merveilleuses plantes. Pour célébrer, Flem et Marie se marient et se tatouent mutuellement les initiales sur les mains. Pendant la fête, Flem boit et repense à la mort d'Ernest. Quelques jours passent et Sam se présente à la ferme avec deux hommes de la banque. Il s'avère que la dette d'Ernest est énorme et ils veulent que Flem la paie. Flem effraie les chevaux avec sa moto juste pour avoir l'air dur et Sam le gronde, expliquant que personne n'a jamais voulu acheter la terre et qu'Ernest l'avait simplement parce qu'il ne l'a jamais quitté. Grâce à l'eau et aux récoltes, la banque pourra la vendre, donc Flem doit payer s'il ne veut pas la perdre. Cette nuit-là, Flem met Sim sur son camion et prend Robbie avec son bébé. Il prétend qu'ils vont demander des prix pour avoir une idée, mais Flem vend le bébé contre la volonté de Robbie. Paniqué, Robbie demande qu'on lui rende son bébé et les acheteurs ouvrent le feu, tuant Robbie. Ils essaient de tirer sur Flem aussi, qui riposte en s'enfuyant, laissant la machine derrière lui. Sim est pris dans l'échange et les dommages activent un mode qui le guide vers l'usine d'origine. Le lendemain, Flem paie la banque avec l'argent du bébé, mais il dit aux frères et sœurs qu'il a vendu Sim à Robbie. Pendant ce temps, Sim arrive en ville et est trouvé par son constructeur Calvin, qui trouve les informations du propriétaire et appelle la ferme. Jérôme répond et commence à avoir des soupçons, alors il court au marché local. Il découvre Flem en train de parler à Suze, qui garde une poupée dans ses bras en prétendant que c'est son bébé. En remarquant cela, Jérôme essaie de leur parler, mais Flem emmène rapidement Suze. Plus tard, à la ferme, Jérôme interroge Flem au sujet de Robbie, mais Flem dit que Robbie a pris Sim et abandonné sa famille. Déterminé à découvrir la vérité, Jérôme annonce qu'il va rendre visite à sa mère, mais il prend en réalité un bus pour la frontière. Cependant, les gardes ne le laissent pas passer parce qu'il est mineur sans tuteur. À ce moment-là, il est approché par Anna, qui propose de le faire passer contre paiement. Jérôme accepte et Anna le met dans un camion rempli de poulets. En quelques heures, le camion arrive en ville et Jérôme la découvre pour la première fois. Il retrouve Anna et elle l'emmène à l'usine, mais elle ne prend que la moitié de l'argent comme paiement. Elle explique que le voyage de retour est une arnaque, il n'a pas besoin de guide pour repartir car personne ne l'arrêtera. Avant de partir, Jérôme demande si elle a déjà rencontré un type nommé Ernest, mais Anna ne reconnaît pas le nom. Ensuite, Jérôme rencontre Calvin, qui lui montre toutes les fonctions de la machine. Il s'avère que les yeux de Sim sont des caméras faites pour capturer la pente pour le reboisement et ont tout enregistré. Calvin apprend à Jérôme comment l'utiliser et lui donne de l'intimité. Jérôme devient émotif en voyant de nouveau son père, mais cela se transforme en horreur lorsqu'il découvre que Flem a tué Ernest. Il s'avère que Flem a attaché Ernest à la machine et l'a envoyé en direction du camp des Watermen, faisant croire que Sim avait
perdu le contrôle et traîné Ernest jusqu'à sa mort par accident. Jérôme fait d'une crise de nerfs au milieu du bureau. 8h47, le soir, il commence à pleuvoir sur la ferme pour la première fois depuis plus d'une décennie. Jérôme revient bientôt et joue la comédie, demandant à Flem comment il a récupéré Sim. Flem est confus et vérifie la grange, choqué de voir Sim debout sans dommage. Il dit que Robbie a dû le ramener par culpabilité. Quelques jours plus tard, Jérôme rend visite à Catherine pour de vrai et promet de prendre soin d'elle comme Ernest le faisait. Un après-midi, Flem et Jérôme chassent les animaux pour les éloigner des cultures. Flem rate tous ses tirs et passe le fusil à Jérôme, blâmant l'arme pour son échec. Jérôme est très tenté de tirer sur Flem mais il tue un cerf à la place, prouvant que le problème vient de la visée de Flem. En rentrant chez eux, Jérôme cache le fusil dans sa chambre. Pendant le déjeuner, Jérôme dit avoir reçu un appel de Robbie qui cherche Flem. Cela met Flem sur les nerfs et il éclate en disant que Jérôme ment. Marie le réprimande pour son attitude et Jérôme insiste qu'il dit la vérité, alors Flem quitte la pièce en trombe. Le lendemain, Flem reçoit une lettre écrite par Jérôme prétendant être Robbie. Le message demande à Flem de le retrouver aux falaises car il est en difficulté. Avant de partir, Flem cherche le fusil et Jérôme dit qu'il l'a emmené chez le réparateur puisque Flem disait qu'il ne fonctionnait pas bien. Flem doit faire semblant pour ne pas se faire attraper et s'excuse pour son éclat à table. Après avoir pris un couteau, Flem va aux falaises avec Sim et appelle Robbie. Soudain, il tombe dans une fosse cachée et se casse les jambes. Flem crie de douleur et supplie Sim de l'aider mais la machine ne comprend pas. À ce moment-là, Jérôme apparaît et fixe Flem avec une pierre à la main, faisant comprendre à Flem que le garçon connaît la vérité. Flem désespéré implore la pitié, mais Jérôme l'ignore et continue de le regarder, le laissant souffrir sous le soleil brûlant. Finalement, Flem commence à crier à l'aide de nouveau et supplie Jérôme de penser à sa sœur et au bébé. Il fait un long discours sur les accidents et les regrets, rendant Jérôme tellement furieux qu'il finit par tirer sur Flem, le tuant. Quand Jérôme rentre à la maison, il laisse Marie croire que Flem l'a abandonné et ne lui dit pas comment Ernest est réellement mort. Grâce à l'argent des récoltes, ils peuvent maintenant se permettre de la vraie nourriture et les frères et sœurs conviennent qu'ils peuvent enfin acheter la machine pour que Catherine puisse venir vivre avec eux. Jérôme efface toutes les vidéos de Sim, prêt à repartir de zéro.